Aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne, le SCO souhaite se doter d'un centre de formation digne d'un club professionnel. Lundi soir à l'hôtel d'Anjou, le sujet était justement d'actualité. À l'initiative du club des 100 cravates, présidé par Jean-François Dutour ici au premier plan, un dîner-débat était organisé autour du thème « La formation et les centres de formation en France ». Et à Angers, où en sommes-nous? Jean-François Dutour nous explique pourquoi il a programmé avec les autres membres du club des 100 cravates une telle soirée. Le SCO a des grosses ambitions et les ambitions passent également par un centre de formation. On voit bien tous les clubs qui se sont appuyés sur un centre de formation ont réussi quelque chose dans le temps. Donc ça me paraissait complètement évident de parler de ce sujet-là. Pour l'occasion, des invités de marque étaient présents. Éric Momberts, entraîneur national et sélectionneur de l'équipe de France Espoir. Hervé Guégan, responsable du centre de formation de Lorient. Jacques Thibault, chargé du projet de création du centre de formation d'Angers-SCO. Olivier Piqueux et Jean-Louis Garcia, respectivement manager général et entraîneur d'Angers. Mais aussi certaines figures du football français comme Steve Savidan. Nous avons donc profité de la venue de ces personnalités pour leur demander ce que pouvait apporter un centre de formation pour un club comme Angers. Un centre de formation apporte un plus à un club. Alors déjà, ça permet de structurer toute son école de foot et forcément de permettre à des jeunes du club d'assurer une promotion et de pouvoir aller jusqu'au niveau professionnel. Sans ce centre de formation, il est évident qu'il manque un maillon de la chaîne. Certains jeunes pourraient être attirés par d'autres clubs et quitter Angers. Au-delà des aspects sportifs et humains, le domaine financier est également très important. Il y a nécessité dans un club professionnel, donc celui d'Angers, d'avoir un centre de formation. C'est économiquement indispensable, mais c'est vrai qu'il y a une mise de départ. C'est un investissement. Sur un budget d'une quarantaine d'unités, revenons à 30 plus sagement pour démarrer, il faudrait un investissement d'1,2 million. Un budget élevé quand on sait que le budget global du SCO pour cette saison est de 8,5 millions d'euros. Il n'empêche l'exemple du Football Club de Lorient qui a mis sur pied un centre de formation avec des moyens modestes et porteurs d'espoir. Aujourd'hui, on n'a pas forcément une grande structure. On a une structure qui a le mérite de fonctionner, qui est cohérente, qui est organisée. Je pense qu'au niveau du contenu, on travaille bien. On s'appuie aussi sur une scolarité forte. Je crois que c'est aussi un argument. Maintenant, il faut quand même des moyens pour fonctionner au niveau de la formation. Il y a tellement de concurrence. Aujourd'hui, on a la chance que l'équipe professionnelle marche bien et c'est une vraie locomotive pour nous et ça nous permet d'avoir des moyens supplémentaires au niveau de la formation. Les moyens, c'est justement ce qui fait aujourd'hui défaut au club du président Bernard au niveau de la formation. Néanmoins, les équipes de jeunes du SCO marchent bien à l'image des U19, 8e de finalistes de la Coupe Gambardella, l'équivalent de la Coupe de France. C'est pas normal qu'un club comme Angers ne possède pas de centre de formation, même s'il y a un travail qui est remarquable qui est fait par les éducateurs. Toutes nos équipes de jeunes sont au plus haut niveau national, sont en plus très bien classées dans le premier tiers de chaque championnat. Donc il faut féliciter d'abord tous les éducateurs du club sur le travail qu'ils font, compte tenu des infrastructures qui sont mises à leur disposition, et puis des moyens surtout. Si le SCO venait à monter en Ligue 1, la situation pourrait se débloquer grâce notamment à l'apport financier lié aux droits télé. Si tel est le cas, le centre de formation tant désiré par les dirigeants angevins pourrait voir le jour plus tôt que prévu.